Yo tout le monde, la forme j'espère. J'espère que tout le monde va bien. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo facecam. Ça fait très longtemps, mais en même temps j'étais en train d'organiser takeover. J'étais en train de faire plein de trucs. Bon, déjà premièrement, avant de parler de la vidéo, parce que vous avez tous vu le titre. Vous avez tous vu le titre. Il n'y a pas de putaclic, tout est vrai. Tout est vrai de A à Z. Bref. Euh, Déjà merci. Merci à tous ceux qui supportent le projet Takeover, parce qu'on a fait Takeover 2 du coup. Petit extrait là, petit extrait. Toi, en 20 ans, tu n'as marqué ni les mémoires ni les esprits, comme tu n'as jamais suscité la moindre attention de l'industrie. T'as pas d'actu, t'as pas de projet, t'es creux dans le fond, plat dans la forme. T'as pas d'équipe, t'as pas de budget, aucun son sur les plateformes. Saut de l'ange, Ouais, bien. ta consécration. Merci. Sauf que niveau stream, ton saut de l'ange, c'est une défenestration. Donc voilà, je remercie tous ceux qui achètent la rediff. Beaucoup râlent pour le prix, mais on est en période de Covid. On peut pas vendre de place physique, donc forcément, il faut augmenter les prix quelque part. Enfin, c'est normal. Bref, j'espère que vous comprendrez. De toute façon, je pense que vous comprenez. J'ai beaucoup de bons retours, des moins bons aussi. Il en faut. Je ferai ma review dans pas longtemps. Je ferai ma review dans pas longtemps pour ceux que ça intéresse. Dites-moi si vraiment ça vous intéresse que je fasse une review sur Takeover 2. Donc voilà, bon bref. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Prochain RC, donc le RC 2.0, qui va être un RC en live stream, qui va être un RC un peu, pas hors série, mais un RC sans public en gros. Bon, il y aura toujours des gens dans la salle, hein, bien sûr, ce sera jamais vide, mais un RC au goût du jour en mode Covid. J'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont pas au courant parce que le RC a lancé sa plateforme de streaming. En gros, le RC vient de lancer le rapcontenders.tv. C'est un peu le Netflix du battle rap, si vous voulez un peu. Pour vous faire une petite comparaison, ça ressemble un peu à ça. Donc vous pouvez créer votre compte, c'est gratuit. Et vous avez accès à toutes les vidéos. Et vous aurez accès aussi à toutes les prochaines vidéos. Ils ont déjà mis en vente là, leur prochain live stream. Enfin bref, je vous mets le lien dans la description, allez voir. Wojtek et Kanoé contre K5 et Marty. Donc ça, c'est le main event du prochain RC. J'ai beaucoup de trucs à dire. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais être très transparent, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, je vais vous dire ce que je pense de la plateforme RCTV. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Certains vont dire ouais mais attendez, s'ils sortent plus sur YouTube, ils vont me perdre en vue, machin. Mais bon, faut savoir que YouTube, c'est pas très... le modèle économique, YouTube, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Moi, je le sais parce que je sors des vidéos sur le RC tous les mois. Je sais très bien la monétisation, comment ça marche. Il y a des gros mots, il y a machin. Ta monétisation, elle est coupée. Et du coup, bah, tu fais pas d'argent sur la vidéo. Moi, en soi, je m'en fous, j'en vis pas. Mais imagine le RC qui a un business à faire tourner. Ça fait chier. Donc, ouais. Donc, je pense que la plateforme, elle a été faite pour ça, mais pour d'autres choses aussi. Déjà, K5 et Marty. Parlons de K5 et Marty déjà, avant de parler de Wojtek et Kanoé. K5 et Marty, je pense que c'est une superbe idée de les voir en équipe. Je pense que ce sera beaucoup plus complémentaire et beaucoup plus dans le même délire que K5 et Parano. Alors j'adore ce que font K5 et Parano, hein. Mais je pense que K5 Marty, ça va plus se marier ensemble. Je sais pas, les délires sont un peu... les délires à la con, ils ont tous les deux un délire un peu... très second degré, très... je sais pas, ils ont à peu près la même folie tous les deux. Je pense que ça va donner quelque chose de bien. On a un K5 qui est beaucoup dans l'autodérision, dans l'agressivité, mais qui sait aussi jongler dans de l'humour, tout simplement. Et bref, il est assez polyvalent. Avec lui, on a Marty qui est quelqu'un qui fait du one-man show sur scène. Enfin, je l'ai réduit à ça, mais ceux qui connaissent Marty, vous connaissez. Marty, c'est en live, c'est un des meilleurs MC que j'ai pu voir. Donc, les deux en équipe, ça me hype. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, parce que là je vous parle de l'équipe K5 et Marty, bah à la base ça devait être Wojtek contre K5 le battle. Donc je sais pas comment ils sont arrangés, mais c'est devenu
C'est devenu un battle double. De l'autre côté, on a Wojtek et Kanoé. Alors, bon, je vais pas revenir sur Wojtek, hein, tout le monde le connaît. Kanoé, moi, alors je vais vous dire comment j'ai appris le truc. Moi, ça fait quelques semaines déjà que je suis au courant, mais quand j'ai appris que c'était Kanoé qui était avec Wojtek, je me suis dit, mais c'est qui? Je me suis dit, c'est qui Kanoé? Parce que moi, j'écoute un peu de rap français, mais je suis pas non plus hyper calé, donc Kanoé, je connaissais pas. Kanoé, je connaissais pas, donc je suis parti voir, je me suis renseigné, et je dis, ah ouais, il est chaud le petit là. Alors, je sais pas quel âge il a, attendez, c'est important. Il doit avoir à peu près 16 ans. De ce que je lis, il n'y a pas de page Wikipédia, il n'y a rien, putain de merde. Bon, il doit avoir à peu près 16 ans. Mais non, pour son âge, ce qu'il fait... moi, j'ai vu un peu de ses freestyles là, sur Planète Rap et tout. Je dis, ah ouais, j'ai écouté son dernier projet, là, Sa vie, là. J'ai bien aimé le délire. Déjà, c'est une première, en fait, ce qui se passe dans le battle rap, là. C'est la première fois que quelqu'un avec autant de buzz, parce que Kanoé, il a pas besoin du RC, lui, hein. Il a pas besoin du RC, non. Kanoé, c'est le rappeur avec le plus gros buzz qui vient battle. J'ai pas souvenir là comme ça, parce qu'on peut parler des Nekfeu, Alpha One, mais à l'époque où ils faisaient des battles, ils étaient pas connus comme il était aujourd'hui. Donc, ils étaient connus, mais pas à ce point-là. Non, je crois que Kanoé, c'est le plus connu, enfin le mec avec le plus gros buzz qui est venu battle dans toute la francophonie, je veux dire. Après, peut-être que aux États-Unis ça s'est fait, j'en sais rien, je suis pas trop. Mais j'ai hâte de savoir. Attends, déjà gros respect à lui parce que faut avoir des couilles pour avec la carrière que t'as là, de se dire vas-y, c'est bon, je vais battle, tu vois, parce qu'il y en a, voilà, beaucoup de rappeurs n'oseraient pas faire ce qu'il fait lui, tu vois, parce que battle alors que t'as déjà ta carrière, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens feraient. Maintenant, faut savoir un truc, c'est que de ce que j'ai compris d'une interview que j'ai vue à peu près récemment là, le RC c'est quelque chose qui le tentait plutôt bien, donc je sais pas s'il est vraiment familier avec le milieu du battle rap, s'il connaît un peu les codes, s'il sait comment ça marche, parce que écrire un texte de rap et écrire un texte de battle rap, c'est complètement différent. Maintenant, j'imagine que s'ils l'ont matché avec Wojtek, c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes pour éviter qu'il se casse la gueule bêtement, quoi, parce que en face, c'est K5 et Marty. Donc, c'est des mecs qui ont l'habitude de faire du battle rap. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de le match avec Wojtek. Il va pas se brûler les ailes à faire un truc, il va pas être solo, il va être encadré avec le meilleur, donc il y aura pas de problème, je pense, à ce niveau-là. En tout cas, pour ma part, moi j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment j'ai hâte de savoir ce que les gens en pensent. Mais je suis très très hypé par ce battle. On dirait que Wojtek va battle avec son gosse, je vous le dis direct. Si vous voulez en apprendre plus sur les match-ups qui arrivent, parce que là c'est le premier match-up du RC 2.0, mais il y en a d'autres qui arrivent et c'est sur la plateforme que vous serez mis au courant. Je ferai peut-être... Alors je sais pas si je vais faire une vidéo de tous les battles qui vont sortir et donner mon avis dessus. Ou alors peut-être que je fais une vidéo sur tout l'événement, j'en sais rien. Ça dépendra des battles, je les connais pas tous en vrai. Bon, celui-là je le connaissais, mais je connais pas tous les battles. Donc ouais, j'ai hâte de savoir. Maintenant, est-ce que vous voulez un pronostic? Oh putain, ça va être dur de le... Je sais même pas si le battle va être jugé. J'espère qu'il va être jugé, mais je sais pas. Est-ce que vraiment c'est utile de juger ce battle en fait? Je sais pas non plus. Dites-moi en commentaire, mais en tout cas, jugé ou pas, ça va être un gros battle. J'ai hâte de voir la complémentarité entre Wojtek et Kanoé. J'ai hâte de voir ça. Parce qu'entre Wojtek et Aladoum, ils ont fait un round chacun de leur côté et un troisième qui a très bien marché. Mais là, c'est différent. Wojtek va pas pouvoir faire la même chose qu'avec Aladoum. Il va pas pouvoir refaire un round chacun, sachant que Kanoé un round tout seul. Enfin, je dis pas que ça marcherait pas, mais il serait tout seul, quoi. Donc pourquoi pas? Non, franchement, j'ai hâte parce que vous savez pourquoi j'ai hâte? Parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et là, dès que je suis dans cette position d'incertitude où tu vois, je sais pas trop où voilà, exactement. T'as compris, t'as fini la phrase. Voilà, exactement. Donc K5 et Marty, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être complémentaire. Là, pour le coup, je pense que là, ils ont un avantage. Donc, j'ai même pas... Pour moi, il n'y a même pas de favori sur ce battle. C'est-à-dire que, ouais, K5 et Marty, c'est hyper chaud. Wojtek, c'est Wojtek, mais il est pas tout seul, il est en double, avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu battle. Donc, les cartes sont un peu redistribuées, j'ai envie de dire. Donc, non, voilà, ça annonce du lourd, Donc c'est le 15 mai pour ceux qui veulent savoir, c'est le 15 mai. De toute façon, je vous mettrai les infos en description. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et surtout,
Merci à tous ceux qui supportent Takeover 2, qui prennent leur pack et qui... voilà, donc je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Ciao les gars.